Nager 1000 mètres dans une eau à 8 degrés, simplement vêtue d'un maillot de bain. C'est ce que j'ai réalisé il y a de ça quelques semaines en arrière. C'était très exactement le 17 mars 2024. Et au travers de cet épisode, j'avais envie de revenir sur ce challenge et à quel point il y a des points communs entre ce défi, mais également le domaine de l'entrepreneuriat et toutes les leçons, les conseils que je vais pouvoir te transmettre, te partager suite à ce défi que tu vas pouvoir implémenter, peut-être actuellement, dans ta vie entrepreneuriale. Donc, pour remettre du contexte, je me suis lancé ce défi en août dernier, c'était en août 2023. Généralement, tu te donnes un challenge comme ça quand il fait beau et quand il fait chaud. Et quand tu arrives sur le bord du lac d'Annecy en plein mois de décembre-janvier, qu'il pleut, qu'il fait froid et que l'eau est entre 5 à 8 degrés, et là, tu te poses réellement la question, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là? Donc, durant cet épisode que je vais diviser en 3 parties, le avant, le pendant et le après, eh bien, je vais te partager toutes les leçons, tous les challenges que j'ai eus au cours de ces pratiquement 6 mois. Et, eh bien, comment est-ce que tu vas pouvoir, et je te le disais tout à l'heure, implémenter, eh bien, tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir également l'adapter à ton domaine de l'entrepreneuriat. Déjà, la première des choses, et si tu écoutes ce podcast, tu es peut-être dans ce cas-là. Quand on est entrepreneur, le temps a tendance à filer très vite. Et on reporte souvent, même parfois trop, au lendemain les choses qui sont importantes pour nous. J'ai pour habitude de dire que les seules choses qui te resteront quand tu seras 6 pieds sous terre ou quand tu seras juste avant d'être 6 pieds sous terre, eh bien c'est toutes les expériences que tu auras vécues, mais surtout celles que tu n'auras pas osé faire, donc tous les regrets. Donc également, si je tiens à te partager, à te faire ce podcast-là, c'est pour te dire que si tu as des choses qui te tiennent à cœur aujourd'hui, n'attends pas d'avoir atteint un certain palier financier, n'attends pas d'avoir atteint un certain résultat, un certain niveau entrepreneurial. Tu peux également faire les deux en même temps. Et il est tout à fait possible de le faire à partir du moment où c'est bien organisé et à partir du moment où tu t'enlèves de la tête toutes les charges mentales que tu peux avoir par rapport à ton activité. Et tu vas voir également que le fait de te mettre en mouvement sur des choses qui sont importantes pour toi et que tu n'as pas besoin de réaliser dans l'immédiat, mais que tu peux redécouper en plus petites parties, étape par étape, jour après jour. Finalement, c'est la théorie des millimètres. 1 millimètre par jour. Eh bien, tu vas voir que ton activité va prendre déjà beaucoup plus de sens et tu vas également pouvoir profiter sur le chemin et ce, indépendamment des résultats que tu peux avoir ou que tu ne peux pas avoir avec ton entreprise, avec ton activité. Donc, je tenais vraiment à faire ce point-là parce que pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Si tu es comme moi, on s'est avant tout lancé dans l'entrepreneuriat pour être plus libre, pour pouvoir profiter de son style de vie et parfois, on a tendance à l'oublier. Donc, aparté étant dite, et je pense que c'est peut-être même la chose la plus importante que j'ai pu dire au sein de cet épisode-là, mais je t'invite quand même à écouter la suite. Donc, on va voir ensemble les X leçons que j'ai tirées finalement de ce challenge et comment est-ce que tu peux les appliquer pour toi-même. Alors X, parce que j'ai pas encore défini le chiffre, mais tu compteras par toi-même et tu verras que déjà si tu peux en prendre une et l'appliquer dans ta vie de tous les jours, ce sera déjà extraordinaire et super intéressant. Donc, petit remerciement juste avant à toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu et qui m'ont supporté également durant l'ensemble de ce challenge. Je pense à ma famille, je pense à ma chérie, je pense à mes amis également qui m'ont soit aidé psychologiquement, qui m'ont également, et je pense à Stéphane, organisé quelques entraînements à la piscine dont je me souviens encore, et puis également tous ceux qui ont fait le déplacement de près ou de loin pour pouvoir me soutenir sur le bord du lac bleu. Et puis également, bien évidemment, à tous les organisateurs qui écouteront ce podcast ou pas. Je pense à Arnaud également. Donc voilà, pour les remerciements. Donc, durant ce challenge, et je le savais pertinemment, au départ, il y a le côté excitation. Waouh, c'est trop bien. Je vais faire un truc de malade. Et au même moment, je sais que je ne pourrais pas être la même personne parce que la personne que je suis
quand j'ai démarré ce challenge, n'était pas capable de faire ce challenge, de le remporter. Pour preuve, j'avais pas nagé depuis que j'étais en fac de sport, donc ça remonte au moins à 10-15 ans, facile. Et la première fois où je suis allé à la piscine et que j'ai fait un 25 mètres, j'étais au bout de ma vie. J'ai dû reprendre mon souffle pendant au moins 10, 20, 30 secondes avant de pouvoir refaire un 25 mètres qui m'a achevé. Et là, je me suis dit, putain, il me reste encore 950 mètres, ça va être dur, très dur. Ensuite, je suis allé nager dans le lac bleu dans lequel je devais faire le test match. L'eau était à 6 degrés en me disant, ça va le faire, je suis instructeur Wim Hof, t'inquiète, le froid je gère. Et là, je commence à nager et à mettre mon visage dans l'eau et ça a été horrible. Je pensais faire 500 mètres, j'en ai fait 50. 50 et encore une partie en brasse parce que je ne supportais pas le froid sur mon visage. Et là, je me suis dit, waouh. Et troisième paramètre, il y a un time cap qui est de 25 minutes. Et sur les entraînements que j'ai fait à la piscine, j'étais proche des 24, 25 dans une eau tempérée, sachant qu'en eau froide, forcément, tes performances diminuent. Et donc là, je me suis dit, ok, j'ai absolument rien pour moi. Je vais devoir m'entraîner. Je vais devoir avoir une certaine discipline pour pouvoir m'entraîner. Et donc, c'était challengeant. C'était également hyper excitant. Mais ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure que les semaines et les mois ont passé, il y a quand même eu pas mal d'oscillations émotionnelles. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pas y arriver ? Et je commençais également à me définir par rapport aux résultats. À tel point qu'à un moment, je me suis dit, tu sais quoi ? Ça vaut même pas la peine de le faire parce que dans tous les cas, en termes de time cap, je serai au-dessus. Donc on va m'arrêter avant. Quel intérêt finalement de faire quelque chose pour lequel tu sais que déjà tu vas pas le remporter. Donc je pense que ça, tu vois, tout ce que je me racontais dans ma tête, finalement c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. Le fait de se lancer dans un challenge entrepreneurial, de lancer une nouvelle activité, de lancer un nouveau produit, un nouveau service, peu importe, de se lancer sur une nouvelle plateforme, d'avoir l'excitation du début et de se rendre compte au fur et à mesure que c'est plus compliqué que ça en a l'air, qu'il y a des challenges, qu'il y a des problématiques et à un moment on se dit « Waouh, dans quoi est-ce que je me suis embarqué ?» et ça serait plus facile de tout arrêter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai tout simplement redéfini mon objectif à ce moment-là. Alors, ça n'a pas été immédiat. Je te dis ça avec du recul, ça a été beaucoup plus simple, mais ça a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que factuellement je mette les choses en place. Et la chose que je me suis dit, ce qui est important, c'est pas forcément le résultat. Ce qui est important finalement, c'est le chemin parcouru. Et je préfère le faire quitte à ne pas le remporter que ne pas rien faire du tout. Donc, j'ai transformé l'objectif en une tentative de 1000 mètres. Et d'un seul coup, ça m'a permis de lâcher prise sur le résultat. Ça m'a permis à un moment où je m'exposais très peu au froid parce que je devais aller faire 400 mètres et la barre était très haute. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire 400 mètres, j'ai pas envie de faire 400 mètres, j'ai pas envie de faire 400 mètres. Et finalement, j'allais jamais au lac. Et je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui, tu vas juste te faire plaisir. Aujourd'hui, tu vas simplement aller au bord du lac, il fait beau. Tu vas simplement mettre tes fesses dedans et tu vas rester le temps qu'il faudra. Ça peut être 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 30 minutes, 30 secondes, 10 minutes, peu importe. Fais-toi plaisir. Et je suis allé au lac, je me suis posé et je suis resté même pas 30 secondes avec le fait que tu vois à quel point ça m'a lancé dans les épaules. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Je suis retourné le lendemain. J'ai reduré encore 10, 15, 30 secondes maxi. Je suis retourné un petit peu plus dans la semaine, un peu plus dans la semaine. Et là, je me suis senti étonnamment bien. Et je me suis dit, tiens, on va nager. Je vais juste aller de là où je suis à l'autre, à côté du bord là-bas, à l'autre échelle. Je m'entraîne, pour ça, de ceux qui sont à Annecy, au niveau du Pop Plage, au niveau de l'Impérial. Et j'ai commencé à reprendre du plaisir. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai envie de renager demain. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à te détacher du résultat et que tu revois également tes objectifs à la baisse, objectifs, sous-objectifs également, eh bien, ça te permet de faire des choses
que tu ne fais pas peut-être depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, peut-être plusieurs jours, peu importe. Normalement, j'aurais dû le dire à l'envers. Tout ça pour te dire que le fait de te remettre en mouvement va te permettre finalement à court, moyen et long terme de remplir l'objectif pour lequel tu as mis la barre qui était trop haute. Et surtout, et ça c'est hyper important, de reprendre du plaisir dans ton activité sportive, entrepreneuriale, et pour le coup, moi c'était vraiment sportif. Donc de retrouver du plaisir, de savoir pourquoi on le fait et éventuellement de revoir certains objectifs. Donc en fait, pourquoi est-ce que je le faisais ? Ça c'était une question que je m'étais vraiment posée et j'aime beaucoup me challenger et j'avais vraiment envie de vivre une expérience et de me dire ça, voilà, j'ai eu le tampon de j'ai fait 1000 mètres. Et ça c'est quelque chose qui est important pour moi, donc je me suis reconnecté à ça. Ensuite, j'ai changé l'objectif, donc je me suis dit finalement, c'est pas faire 1000 mètres, c'est une tentative de 1000 mètres. Et également de revoir certains objectifs, sous-objectifs à la baisse pour pouvoir retrouver du plaisir dans ce que j'ai fait. Et donc ça, c'est quelque chose que tu peux vraiment remettre en place dans ton activité entrepreneuriale si aujourd'hui, tu as un petit peu la tête dans le guidon, tu as l'impression que tu sais pas où tu vas. D'ailleurs, pour te dire également, je suis en train de dire également mon petit papier parce que j'ai pas mal de choses, à quel point finalement ça a été difficile pour moi de me dire jusqu'au dernier moment est-ce que je le fais ou pas. Bon, ça, on est entre nous, mais pour le coup, il y a la petite voix qui se réveille, mais on sait au fond de soi que finalement on va le faire. Mais je me suis vraiment inscrit au dernier moment, je suis allé chez le médecin à reculons, j'ai même repoussé d'à peu près 1 mois le rendez-vous chez le médecin. Je devais également faire un test match pour prouver que j'étais capable de faire entre 500 et 700 mètres dans une eau froide que j'ai repoussé vraiment au dernier moment. En plus, j'avais pas de montre sur moi, donc j'ai tout fait pour me mettre des bâtons dans la roue, mais au même moment, je savais que dans tous les cas, j'allais le faire, même si c'était au dernier moment. Donc ça, c'était le avant, très challengeant. Et donc, et également, j'avais fait une tentative dans laquelle j'avais déjà fait mon 1000 mètres dans une eau à peu près à 8 degrés. Donc psychologiquement, je savais que c'était OK, il y avait juste une question de temps. Durant le pendant, c'est également hyper intéressant parce que autant j'en avais absolument rien à faire juste avant de me dire écoute, on le fait, enfin je le fais, je gagne ou je gagne pas, je m'en fous, dans tous les cas, c'est OK. Mais néanmoins, le jour J, quand tu rentres dans cet état d'esprit, quand tu rentres dans la compétition, quand tu vois les trophées également, et tu dis putain, ça fait depuis septembre que je m'entraîne, je vais pas repartir les mains vides. Et là, il y a le petit côté égo quand même qui te dit putain, fais chier. Je suis OK avec le fait de pas remporter le truc, de le faire au-dessus des 25 minutes et de pas avoir le bonnet de finisher. Mais putain, quand même, revenir avec le bonnet finisher, ça serait quand même pas mal du tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pris le départ, qui a été un petit peu à l'arrache d'ailleurs, on était 2 sur la série, donc il y a eu 2 personnes qui sont désistées. Ce qui était drôle, c'est que j'ai été autant excité que j'avais l'appréhension. Et là, je me suis dit, OK, je suis au bon endroit. Et ce qui était intéressant, c'est aussi le moment où je me suis mis, le cul dans l'eau. Le froid n'était pas extrêmement froid. Généralement, on est en nage hivernale quand on est entre 5 et 10, si je me souviens bien, et on est en eau glacée en dessous de 5. Et là, on était à 8, voire 8.5. Et je peux te garantir, quand tu fais de la nage en eau froide, elle est plutôt bonne. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis mis dedans, je me suis dit, OK, c'est pas le froid qui va m'arrêter. Elle aurait été à 6, je pense que j'aurais peut-être été un peu plus contracté. Et donc, je fais mes 3 tours. Et là, ma plus grande surprise, j'arrive, on m'annonce le temps et je fais 29 minutes 59 et 95 secondes. Donc en gros, je fais, autant pour moi, 22 minutes 59 et 95 secondes, donc 23 minutes. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai fait aussi vite qu'à la piscine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai remporté finalement mon bonnet de finisher. Et là, waouh, hyper content, hyper satisfait. Donc ça, c'était vraiment le pendant. Et le après était également hyper intéressant dans le sens où, je sais pas si toi, tu as déjà fait de la compétition, alors que ça soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu peux avoir un gros lancement de produits, de services, d'avoir atteint
éventuellement un certain palier de revenus, 10 000 euros, 50 000 euros, peu importe ce que tu t'étais mis en tête. Et quand tu l'as eu, le lendemain, enfin le jour même et le lendemain, ce moment de flottement. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce moment de flottement, alors le côté froid également a beaucoup aidé, c'est que j'étais sur un petit nuage. Et ce qui était intéressant, c'est que toutes mes pensées, toutes mes charges mentales n'accrochaient plus. Elles venaient, mais elles repartaient automatiquement. Et là, c'est hyper intéressant parce que ça te permet directement de te connecter à ce qui est réellement important pour toi, sans avoir ces pensées inutiles, ces charges mentales qui sont là autour de toi et qui finalement te desservent plutôt qu'autre chose. Et de te reconnecter à toi-même, de lâcher prise et de savoir ce qui est réellement important pour toi et là où tu veux aller. Et ben, je peux te garantir que ça, c'est hyper gratifiant parce que ça te permet vraiment d'aller de l'avant. Ce qui m'a permis également de remettre à plat pas mal de choses par rapport à mes différents business, également la raison pour laquelle je te partage ça sur le podcast. Voilà, je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait pratiquement un quart d'heure que je parle. Voilà pour ce retour. J'espère que les clés, les leçons que j'en ai tirées, que je viens de te partager pourront t'aider par rapport à ton activité entrepreneuriale. Et pour terminer sur cette note-là, n'oublie pas de profiter sur le chemin parce que tu sais pas quand est-ce que le chemin va se terminer. On a souvent tendance à se dire normalement dans les 60, 70 ans, 80 ans, mais t'es jamais à l'abri qu'il t'arrive une couille, une merde d'ici là. Et il y aura peut-être pas mal de regrets que tu auras. Donc si tu veux avoir plus de temps pour toi, si tu veux avoir également plus de temps pour ta famille, si tu veux pouvoir te lever également peut-être un peu plus tard le matin sans avoir à te coller devant ton écran dès le matin, ou pouvoir sortir de l'écran un peu plus tôt le soir pour vraiment profiter de ton style de vie, eh bien, je t'invite à profiter sur le chemin et dès maintenant, dès la fin de cet épisode, à mettre sur papier un truc que tu voudrais réaliser dans les 90 jours maximum. Voilà, c'était Kevin. Ça m'a fait vraiment très plaisir de partager tout ça avec toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.